Alors, la question numéro 7 porte sur l'institution de la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs, avec la création du conseil communal et des délégations du conseil municipal au conseil communal. Alors, nous allons revenir justement à ces délibérations concordantes du 6 juillet 2018, au cours conseils municipaux, au cours desquels donc les deux communes historiques d'Avranches et de Saint-Martin-des-Champs ont décidé d'instituer au sein de notre commune nouvelle d'Avranches une commune déléguée reprenant le périmètre de la commune de Saint-Martin-des-Champs. L'arrêté préfectoral du 19 octobre 2018 a pris acte de cette volonté. Et le maire délégué de Saint-Martin-des-Champs est de plein droit et jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal, M. Jacques Lucas. Le maire délégué peut recevoir des délégations particulières de la part du maire de la commune nouvelle, et ses fonctions sont les suivantes. Deux points, j'ouvre les guillemets. Le maire délégué remplit dans la commune déléguée des fonctions d'officier d'état civil, de police judiciaire. Il peut être chargé dans la commune déléguée de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues aux articles L 2122-18 à L 2122-20. Le maire délégué exerce également les fonctions d'adjoint au maire de la commune nouvelle. Voilà ce qui pose le statut de maire délégué assuré par Jacques Lucas. Donc le conseil communal. Donc l'article L 2113-12 du CGCT prévoit que le conseil municipal d'une commune nouvelle peut décider à la majorité des 2/3 de ses membres la création dans une commune déléguée d'un conseil de la commune déléguée ou conseil communal. Je pense que le terme qu'on utilise, c'est conseil communal. Le conseil communal, conformément à la loi, par délégation du conseil municipal, c'est-à-dire de notre assemblée, et sous l'autorité du maire délégué, gère les crédits de fonctionnement alloués par le conseil municipal de la commune nouvelle concernant les subventions aux associations, et ces crédits seront calculés sur la base des précédents exercices afin de garantir la continuité des aides allouées aux associations. Ce conseil communal rend également un avis sur les projets et rapports concernant les affaires dont l'exécution est prévue sur toute ou partie de son territoire. L'élaboration du PLUI et plus largement les projets d'aménagement concernant la commune historique de Saint-Martin-des-Champs. Il est composé du maire délégué et de conseillers municipaux. Le conseil municipal en fixe le nombre et les désigne parmi ses membres. Afin de respecter le choix exprimé par les électeurs en 2014, cette commune déléguée disposerait d'un conseil communal comprenant 12 conseillers, donc le nombre équivalent à celui des conseillers municipaux de Saint-Martin-des-Champs. J'ai dit quoi ? Donc c'est 19 conseillers. Donc c'est le nombre qui correspond à celui des conseillers municipaux de la commune historique de Saint-Martin-des-Champs lors du renouvellement des assemblées en 2014. Seraient désignés comme conseillers de la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs les conseillers municipaux siégeant dans la commune au 31 décembre 2018, ce qui semble être une évidence. En outre, la création au sein d'une commune nouvelle d'une commune déléguée entraîne l'institution d'un maire délégué et la création d'une annexe de la mairie à Saint-Martin-des-Champs, dont le rôle serait l'accueil et l'information du public, l'établissement des actes d'état civil pour les habitants de la commune déléguée, le dépôt des dossiers de demande de subvention et l'information des associations locales. La constitution d'un point relais de l'action sociale, voilà les principaux axes, et d'ici au prochain renouvellement des conseillers municipaux, un bilan du fonctionnement de la commune déléguée sera réalisé. Ainsi, il est proposé ce soir à notre Assemblée, donc tout d'abord de prendre acte de la désignation de droit de Jacques Lucas comme maire délégué de Saint-Martin-des-Champs. Donc on prend acte, on ne vote pas. Deuxièmement, d'instituer la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs. Troisièmement, de créer un conseil communal pour la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs. Quatrièmement, de fixer le nombre de conseillers communaux à 19. Cinquièmement, de désigner les conseillers municipaux siégeant dans la commune de Saint-Martin-des-Champs au 31 décembre 2018 comme conseillers communaux de Saint-Martin-des-Champs. Et sixièmement, de donner délégation au conseil communal de Saint-Martin-des-Champs pour gérer les crédits de fonctionnement alloués par le conseil municipal de la commune nouvelle concernant les subventions aux associations. Donner son avis sur les projets et rapports concernant les affaires dont l'exécution est prévue sur toute ou partie de son territoire. Et les projets d'aménagement concernant la commune de Saint-Martin-des-Champs. Voilà, la parole est à l'Assemblée.
si vous souhaitez poser des questions ou intervenir sur les différents points de cette question numéro 7. Au moins que tout soit clair et que nous puissions, dès à présent, passer au vote. Pas d'intervention ? Très bien. Écoutez, je vous propose de voter sur ce qui a été proposé dans la lecture qui vient d'être faite. Donc, alors, est-ce que vous souhaitez participer au vote ? Donc, vous ne participez pas au vote. Donc, l'Assemblée doit être, pour ce vote, diminué de 6 participations. Donc, y a-t-il, pour les membres de l'Assemblée qui participent au vote, des votes contre ? Je n'en vois pas. Des abstentions peut-être ? Je n'en vois pas non plus. Donc, unanimité des votants pour cette question numéro 7. Je vous remercie.